Rito est un gooner dégoûtant, qui tombe dans le coma après avoir contracté une maladie mortelle. Cependant, 5 ans plus tard, quand il se réveille, il découvre qu'il est le seul homme vivant. Maintenant, il est capturé par une organisation diabolique dirigée par des femmes, qui veut faire toute sa semaine, pendant qu'ils toute leur semaine commence sur un toit, où Booger a fait face à Rito, avoue à Arisa. En déversant son cœur, il demande à Arisa de répondre à son appel d'accouplement, mais la fille esquive la confession, en déclarant qu'elle a toujours su, il est profondément amoureux d'elle. Rito sourit, révélant qu'il voulait avouer ses sentiments maintenant, puisqu'il ne sera pas avec elle. Arisa confus demande quoi. Et Rito révèle qu'il a une maladie en phase terminale, connue sous le nom de sclérose cellulaire. Surpris par la nouvelle, Arisa utilise ChatGPT Pro Max, et apprend que le remède à sa maladie sera disponible dans 5 ans. Rito dit à Arisa qu'il en est déjà conscient, mais pour l'instant, il doit être mis en sommeil cryogénique pour les 5 prochaines années et changer de sujet. Rito demande à Arisa si elle va s'appeler avec la personne âgée qui lui a avoué tôt. Au lieu de répondre, Arisa demande à Rito ce qu'elle devrait faire. Rito lui dit qu'il ne peut pas lui demander de l'attendre pendant 5 ans. Le cœur brisé par son attitude de gars froid, Arisa éloigne tranquillement tard dans la voiture. Petite sœur laide, Mahiru demande à Rito si Arisa a répondu à son appel d'accouplement. Quand il donne une explication de ce qui s'est passé, son frère aîné Ryu dit à Mahiru que ses prières ont été exaucées et elle a maintenant Rito pour elle toute seule. Pendant que ses frères et sœurs se chamaillent, Reido regarde autour de lui et réfléchit. Comment leur monde est devenu le rêve humide d'Elon Musk. Comme tout est actionné par des machines. Arrivé à l'hôpital de Takagi, le rassure que son corps sera pris en charge. Pendant qu'il dort, Reido le remercie. Comme Takagi le révèle au moment où il se réveille, son corps sera guéri et il pourrait reprendre ses études dans le domaine médical. Quand il est temps de dire au revoir, Mahiru fond en larmes, tandis que Ryu assure à Reido de se concentrer sur son rétablissement. Juste à ce moment-là, Arisa arrive pour voir Rito. Les deux ont une conversation sincère. Comme Arisa lui dit de bien dormir, sans penser que Ryu lui tend son pendentif et lui dit de le lui donner, il se réveillera, puisque ses normes sont aussi basses que celles de votre grand-mère. Honkers, Arisa pleure au jet. Le moment arrive, et Reido est mis dans sa capsule, où il regarde ses proches pour la dernière fois. Il pense comment, au moment où il se réveille, ils seront tous cultivés UPS. Quelques instants avant conscience ne le quitte, Rito entend Arisa. Dites-lui que son chat a toujours fait vibrer son nom. En code mort. Se sentir satisfait de lui-même. Rito sourit en sachant il aura la bouche chaude. L'attendant quand il se réveillera, avance rapide jusqu'en 2045. Rito se réveille de son sommeil et est accueilli par des honkers défiant la gravité. La femme lui dit sans rien dire qu'il est temps pour son bain. Et ensuite ils effectueront un contrôle médical. Quelques instants plus tard, Reido est assis dans une pièce avec une infirmière qui a des bazookas aussi massifs. Ils ont besoin d'un code postal qui leur est propre. Elle informe Rito que son corps est guéri et il est maintenant un homme en bonne santé. Se sentant heureux, Rito interroge l'infirmière sur le docteur Takagi. Comme il veut aimer sa gratitude, l'infirmière révèle avec hésitation qu'Takagi n'est plus avec. Rito confuse demande ce qu'elle veut dire, mais l'infirmière reste silencieuse, haussant les épaules de la femme étrange. Rito s'habille et dit qu'il veut rencontrer sa famille. La femme qui l'avait accueilli avant revient et dit à Rito de venir avec elle, qu'elle puisse expliquer ce qui s'est passé pendant qu'il dormait. À l'intérieur d'une voiture, Rito s'inquiète puisqu'il n'était pas autorisé à voir le monde extérieur. La femme prend alors la parole, se présentant comme sa préposée dévouée Mira. Confuse par ce qu'elle veut dire, Rito demande pourquoi il a besoin d'un accompagnateur. Alors, Mira révèle qu'à partir de maintenant, elle s'occupera de ses besoins et gérer le contact avec le monde extérieur. Ryo se demande quoi il doit pris en charge. Maintenant qu'il a guéri, Mira commence ainsi à révéler comment il y a 4 un virus connu sous le nom de virus MK a envahi le monde. Ceux qui en ont été infectés seraient criés dans les 3 jours. Elle ajoute que le virus a été transmis par l'air, incitant Rito à demander s'ils ont un remède maintenant. Mira révèle que l'IA la plus avancée au monde travaille toujours sur la lutte contre le virus MK. Cependant, il n'y a pas encore eu de chance. Elle baisse ensuite les stores, permettre à Reido de voir le monde extérieur. Mira l'informe comment la population mondiale a diminué sur une période de 4 ans. Incapable d'accepter sa nouvelle réalité, Reido s'enfuit sans réfléchir. En voyant les bâtiments et les infrastructures rouillées, il se demande ce qui est arrivé à sa famille et à Arisa. Quand il essaye d'approcher une femme, elle crie et s'enfuit soudainement. Rito se retrouve entouré d'un groupe de femmes qui le regardent comme s'il était un monstre du cirque. Terrifié par tant d'attention féminine, Rito s'enfuit juste à ce qu'il retrouve Mira. En la voyant, il lui demande instantanément pourquoi il n'a pas encore vu un seul homme. Mira laisse ensuite tomber la bombe. MK virus signifie Male Killer Virus, qui n'est fatal qu'aux hommes. Conséquent, le monde dans lequel il est maintenant n'a que des femmes. Mis à part un petit nombre d'hommes qui restent dans un sommeil froid, secoué par les nouvelles. Rito demande à Mira pourquoi il est toujours en vie, l'incitant à révéler que ça a quelque chose à voir avec sa maladie et son ment. Elle ajoute qu'il n'y a que 5 hommes dans le monde, compris ceux qui sont capables d'activité. Juste à ce moment, une femme se précipite vers lui, vouloir sentir la chaleur d'un homme. Mais avant qu'elle puisse se jeter sur lui, elle est chargée par elle et de Mira. Regardez la scène se dérouler. Reido réalise qu'il vit une vie de femme maintenant, et il déteste absolument ça. Avec le destin de l'humanité suspendu entre les jambes de Rito, Mira s'agenouille devant lui et le supplie de devenir un homme de poussée et repeupler le monde plus tard. Rito regarde un documentaire pour en savoir plus sur le monde dans
lequel il vit maintenant, il s'avère que la plupart des pays succombent à l'anarchie, alors que quelques-uns d'entre eux ont survécu, grâce à un leadership féminin fort. En outre, le monde est maintenant géré par un groupe de femmes, connu sous le nom de United Women. En découvrant un homme dans un sommeil froid, qui était immunisé contre le virus MK, les femmes unies ont vu une lueur d'espoir. Ils ont mis fin à son sommeil, et lui ont donné le numéro 1. D'autres recherches ont montré que les hommes qui dormaient froidement, en raison de la maladie connue sous le nom de sclérose cellulaire, étaient tous immunisés contre le virus MK. Ces hommes étaient sacrés, et le seul espoir de l'humanité. À la fin du documentaire, Mira révèle que seuls quelques-uns connaissent son existence, donc il ne doit pas agir imprudemment. Alors que Rihito baisse les épaules en détection, Mira lui dit que les seuls petits amis, les femmes de nos jours, ont leur pomme de doux. Il doit donc se lever, et reconnaître ses responsabilités. Cependant, de Rihito était comme, tu ne joues pas juste sa main droite. Il devient embarrassé et demande à Mira, où est le caméraman? Parce qu'il en a fini avec cette femme. Mira lui dit sans ménagement que ce n'est pas une femme, incitant Rihito à s'enquérir. Pourquoi ils n'ont pas essayé l'insémination artificielle? Regardez, puis révèle que était la première chose qu'ils ont essayé. Mais les résultats sont toujours les mêmes. Les bébés femelles survivraient, pendant que les bébés mâles mourraient. Entendre que Reido demande pourquoi ils ne peuvent pas simplement prendre leur courage et l'utiliser, Mira répond qu'ils ont essayé cette route avec le N-1, mais ça a toujours échoué. Elle l'informe aussi qu'une femme, qui l'a fait avec le N-1 de manière traditionnelle, est maintenant enceinte, faire de l'enfant à naître un phare d'espoir pour l'humanité. Cependant, l'idée de trop travailler ses noix terrifie Rihito, alors il dit à Mira qu'il ne peut pas encore lui donner de réponse. Juste à ce moment-là, Mahiru entre et embrasse frère. Ils rendent ensuite visite à Rui, qui est aussi dans un sommeil froid. Quand Rihito pose des questions sur Arisa, Mahiru révèle qu'elle a disparu il y a 3 ans. Cette nuit, pendant que Rihito est éveillé, il est accueilli par Mira. Au lieu de lui offrir une épaule sur laquelle pleurer, Mira enlève ses vêtements et dit à Rihito de réorganiser ses tripes comme un Rubik's Cube avant qu'il ne puisse pêcher. Rihito se souvient d'Arisa et repousse Mira. Imperturbable par le rejet, Mira s'habille tranquillement, part jouer avec son jouet rose. Dehors, elle est accueillie par une fille snob, qui lui dit qu'elle peut toujours rebondir sur son homme. Oui. Cependant, Mira la refuse. Faire reculer Le lendemain, Mira emmène Rihito dans une pièce qui est remplie de femmes qui veulent l'espresso de Rihito dans leur bribe, voire tant de en même temps. Rihito panique à nouveau et dit à Mira qu'il a une morale. Mira essaie de faire semblant de sympathiser avec lui, juste pour avoir une miette de son avion, et dit à Reido qu'il a vraiment besoin de passer, parce qu'il est fort possible que les hommes, qui sont actuellement en sommeil froid, peuvent mourir dans 1 an en raison du manque de reconnaissant maintenant les enjeux. Rihito dit avec confiance à Mira qu'il n'a besoin que d'1 mois pour trouver quelqu'un, comme il a l'intention d'avoir un enfant avec elle. Mira est d'accord, mais déclare qu'en il doit passer une nuit avec une fille de son choix. Dans une suite d'hôtels, Ino reçoit un massage écrasant les os par Premium Quality US. Quand il demande s'il s'amuse, Ino révèle qu'il est littéralement au paradis. Les sociétés lui demandent alors s'il aime le film, et Ino exprime quel point il veut se vider les couilles. L'actrice Rina, la fille snob, arrive et demande à Ino il est temps de pêcher, et lui montre les profils d'accouplement de plusieurs femmes. S'il exprime son désintérêt, tout le monde, Nico lui demande s'il veut irriguer le jardin de Rena. Quelques instants plus tard, Ino trouve Rina debout dans sa chambre, lui demandant de plier ses jambes comme Jojo pose. Ino lui dit d'en dire moins et se met au travail. En attendant, Rihito étanche sa faim en prenant des repas 5 étoiles avec Mira et Mahiru. Alors qu'il voit Mira manger sa nourriture, il remarque qu'elle a vraiment un énorme appétit. Mira dit avec désinvolture qu'elle doit garder son émission. Arrêter les honkers ronds et dodus. Après tout, quand Rihito regarde ses chiots en pull, Maharu se met en colère et lui dit d'arrêter de se comporter comme un cochon. Complètement inconscient que Mira veut vraiment qu'il se comporte et fait là comme un cochon, pendant que Meher part. Watch informe Rihito. Il se verra attribuer un garde du corps et une infirmière personnelle pour la sécurité de ses joyaux de famille. Sur le chemin du retour, il est accueilli par Ino, qui lui dit avec enthousiasme qu'ils sont frères. De maintenant avec ça, il dit à Reido que ce monde pourrait ressembler à un rêve de fièvre, mais c'est réel, alors il ferait mieux de s'ourdir. Tard sous la douche, Rita souhaite avoir Erisa à ses côtés, quand soudain les lumières saignent. Il essaye d'attraper la porte, mais finit par attraper les poignées de porte d'une femme. En les tordant, il entend la femme lui dire être lorsque les lumières sont allumées. Rihito est accueilli par une fille au gros sein nommée Akane. Quand elle essaye de le kiner, Rihito finit par évanouir. Quelques instants plus tard, Rihito se réveille et trouve Akane somnolent sur le canapé. Soudain, il entend une voix sous les couvertures et découvre une fille nommée Sui. Il apprend qu'elle est son infirmière désignée, quand soudain Akane se réveille et le rejoint sur le lit. Pendant que les filles s'assoupissent, Reido a du mal à contrôler sa tentation. Le lendemain, Reido et le gang arrivent dans un centre de recherche animale, travaille Arisa. Mira lui demande discrètement pourquoi il pense qu'elle est toujours en vie. Et Reido révèle qu'avant d'entrer dans un sommeil froid, il lui a donné un pendentif via un émetteur. Hier soir, il a reçu un signal de émetteur, confirmant qu'Arisa est vivante. Et au Japon, tout d'un coup, un énorme ours surgit de nulle part et attaque le groupe. Juste au moment où il est sur le point de faire du mal à Sui, Rihito la protège en utilisant son corps. Alors que la scène se déroule, Okane demande à Sui de faire son travail, l'amenant à canaliser son Kung Panda intérieur. Il est ensuite révélé, ce petit Sui étant le garde du corps de Reido, et Akane est l'infirmière d'Escori. Le gang arrive enfin au bureau d'Eris, et le trouve complètement échevelé. Mira révèle ensuite que, quelques années après la disparition d'Eris, quelqu'un est entré par effraction dans son bureau, et a volé toutes ses recherches.
Quand Rihito demande sur quoi elle travaillait, Mira déclare qu'elle essayait de devenir un remède contre le virus MK. Rihito lui demande alors si elle pense que c'est égoïste ne pas s'accoupler avec d'autres femmes parce qu'il a quelqu'un qu'il aime. Mira lui dit qu'elle ne peut pas lui donner de réponse. Rihito change sa question et demande combien d'hommes dorment actuellement dans le froid. Mira révèle que de nombreux pays ne travaillent pas avec les femmes unies, donc le numéro n'est pas spécifié. Comprendre la situation, Rihito affirme que même s'il s'accouple avec d'autres femmes, il ne pouvait produire que quelques centaines de bébés. Mais s'ils parviennent à amener les hommes en toute sécurité, hors du sommeil froid, alors le monde peut encore avoir une chance. Avec ça, il affirme qu'il va travailler sur un remède contre le virus MK. Dans un orphelinat, Mahiru joue joyeusement avec les jeunes. Quand elle voit Rihito donner une interview, il exhorte les dames à ne pas abandonner l'espoir, parce que sa saucisse les sauvera tous. Plus tard dans la journée, en tant que Mahiru, lui donne une oreille pour attirer trop d'attention. Rihito affirme qu'il doit sauver Ryu et les autres. Mahiru remarque alors un ourson pelu et le reconnaît instantanément comme le jouet d'Eris. En y regardant de près, elle découvre une montre intelligente que Rihito arrache et s'enfuit avec. Dans les toilettes, Rihito clique sur la montre intelligente et un enregistrement d'Eris commence à jouer. Elle révèle qu'en faisant des recherches sur le virus MK, elle a appris que c'était fait par l'homme. Après avoir appris la vérité, Rihito se promène, trouve Mira. Les deux décident de se détendre ensemble. Jusqu'au Rihito lui dit sans réfléchir comment elle lui rappelle Arisa, mais Mira plus mature ne dit rien à ça et demande à Rihito ce qu'il compte faire. Il déclare que pour l'instant il veut travailler sur un remède. En 2040, Shota se fait intimider par Takamatsu et son groupe pour ressembler à la noix gauche de Kakashi Atake. Après avoir été souillé par les intimidateurs, Shota sort et regarde. Le reste du corps étudiant chuchote à son sujet alors qu'il le regarde avec pitié. Shota brûle de colère sur la façon dont tout le monde est un spectateur inutile. Sur son chemin, il passe devant un inconnu familier. Fait semblant de ne pas le connaître. Voir ce chou se souvient comment il était son premier ami. Quand il l'a vu se faire intimider par Takamatsu, il est intervenu pour l'aider. Conséquence, Takamatsu a commencé à diriger sa colère sur lui à la place. Dans le présent, Shota se sent comme un gerbère complet pour avoir aidé cette mauviette dans son cours de piano pendant qu'il joue de l'instrument. Son professeur lui demande si quelque chose le dérange. Quand Shota révèle comment il est victime d'intimidation, professeur idiot dit. Elle ne sait pas comment répondre à ça. Cependant, elle essaye de réconforter Shauda, pressant ses crues chalets contre son bras, le faisant rougir après elle colle. Shauda décide de visiter l'hôpital, où le médecin lui dit de contacter ses parents. Comme il a une maladie connue sous le nom de sclérose cellulaire, le lendemain Yuzu annonce à la classe, cette ombre quittera l'académie pour recevoir un traitement médical. Cependant, ses camarades de classe ne donnent aucun fudge et sortent, au lieu d'offrir leurs condoléances. Sur le chemin du retour, l'ombre est témoin de Takamatsu et de Sao descendre et se salir dans les buissons. Quand soudain il le repère, Takamatsu lui dit avec colère qu'il est définitivement mérite une balle pour les regarder comme un fluage une fois qu'il part. Shota pense avec colère comment ce sont des gens comme Takamatsu qui méritent vraiment de mourir. Arrivé à l'hôpital, Shota se prépare à entrer dans le sommeil froid et espère que quand il se réveillera dans 5 ans, le monde sera un meilleur endroit. 5 ans plus tard, il est réveillé par une fille de rêve de lutin maniaque nommée Karen, qui annonce avec enthousiasme qu'elle est sa préposée. Une fois qu'elle l'a amenée dans son nouvel endroit, Shota apprend de Karen que les États-Unis, des femmes l'ont envoyée pour s'occuper de ses besoins. Toujours déconcerté, Shota lui pose des questions sur sa famille. Karen révèle que son père dort froid, alors qu'ils n'ont aucune information sur sa mère et sa sœur, qui résident en Amérique plus tard. Karen le ramène à l'académie, là où il a été victime d'intimidation. Shota n'en est pas ravi, et suit simplement les instructions de Karen. Après les cours, Karen l'emmène rencontrer quelqu'un qui l'attendait. Yusu l'embrasse instantanément dans un câlin, et exprime à quel point elle est heureuse qu'il soit en vie. Shota rougit quand soudain, Karen annonce qu'elle a des endroits où elle et laisse les deux pour un peu de rattrapage. Shirley Yuzu, puis lui dit de venir dans sa chambre tard dans la nuit, maintenant seul. Shadow se demande pourquoi son professeur veut le rencontrer et va à la tomate complète. Alors qu'il entreprend l'idée de manger les tomates de Yuzu, il est ensuite accueilli par Karen, qui lui demande si une fille a déjà attiré son attention. Cependant, au lieu d'attendre une réponse, elle plonge dans une explication détaillée de la circonférence buste de chaque pour que Shota puisse faire son choix. À sa consternation, Shota ignore les détails obscènes et lui dit comment il pensait traîner avec seulement des filles, ferait crier et crémer son pantalon. Karen et lui dit qu'il ne devrait plus avoir peur des filles puisqu'ils ont tous besoin de lui ce soir-là. L'ombre rencontre Yuzu, qui est habillée comme si elle était en lune de miel. Soudain, Yuzu lui demande s'il pense qu'elle est trop vieille et il lui assure rapidement que le vieux est de l'or. Bien sûr, cette réponse amène Shota directement à la mine d'or de Yuzu. Le lendemain, Shota rêve de sa nuit avec Yuzu et arrive à la conclusion qu'il vient d'avoir de la chance. Cette fois cependant, son camarade de classe Natsu l'observe et essaye de se lever en personne avec lui sous couvert de vérifier son rap Spotify. Avant que les choses ne dégénèrent, Shota est accueillie par Shunka, qui exprime à quel point elle aime son goût musical. Après les cours, Shota se dirige vers la salle de sport, où il regarde un match de volleyball se dérouler. Cependant, quand il est frappé par le ballon, toutes les filles se précipitent instantanément pour le surveiller. Une fois qu'il est rafistolé et retourne dans la salle de musique, il est accueilli par Yuzu, qui ne peut pas en avoir assez de la banane dans son pantalon. Pendant ce temps, Karen
reçoit un appel d'un des travailleurs, Femmes Unies. Elle lui assure que tout se déroule conformément au plan, comme le N-3 fait bon usage de son bacon. Le lendemain, Yusu donne un guac à Shuta. Guac tellement élique au paradis, ses ancêtres ont pleuré des larmes de joie. Plus ils l'ont fait en public, plus ça excitait Shuta. Une semaine tard, Shuta serait complètement déprimé. Mauvais pour le jeu de Gobble de niveau olympique de Yusu. À l'académie, Karen traîne Shuta pour faire des exercices, oubliant qu'il fait son cardio avec Yusu, voyant les husses et les maillots de bain. Crie merci l'intrigue. Dieu d'avoir fait de lui un personnage secondaire ici, au lieu d'un personnage principal. Attaque sur Titan alors que le cours de natation commence, tous les méchants se font concurrents pour renifler le speedo de Shuta. Dans fin de compte, Natsu l'emporte sur tout le monde, ce qui bouleverse Akira cette nuit-là. Yusu dit à Shuta qu'elle ne peut pas venir demain, avant qu'il puisse passer la nuit à la manquer. Macaroni au fromage Sonankuch. Il est accueilli par Natsu, qui déclare qu'elle va rester avec lui ce soir. Karen puis l'appelle pour l'informer que la climatisation de Natsu s'est cassée. C'est pourquoi elle resterait avec lui. Le lendemain, alors que Shota s'habille pour l'académie, Natsu révèle nerveusement qu'elle ne sait pas comment s'habiller. Surprise, Shota demande si elle a une sorte de tisme, mais Natsu révèle que depuis qu'elle est une riche gamine nippo, elle a l'habitude d'être prise en charge. Maintenant, hors d'option. Shuta aide à contre-cœur Natsu à sortir de ses vêtements. Alors qu'il contemple son jardin de fleurs, Shuta devient distrait. Se rappelle rapidement, il a une MILF en numérotation abrégée. À l'académie, Shota partage son expérience avec Karen, qui rit, et révèle que Natsu vient d'une famille riche, donc c'est assez normal pour elle de demander aux autres pour les trucs de base. Elle suggère, dit à Shouda d'emmener Natsu faire un tour. Il finit par cracher son eau sous le choc, maintenant trempé dans sa broche. Karen s'excuse pendant que Shunka fait son entrée. En la voyant, Shouda demande à Shunka si elle connaît les habitudes étranges de Natsu. Shunka rougit et lui assure que tout le monde est au courant de Natsu et ses habitudes bratty une fois qu'elle est petite. Shuta se demande soudainement comment il est passé de 0 à héros. Peut facilement parler aux filles. Plus tard, il appelle Yuzu pour l'informer de sa journée. Quand il demande s'il peut la remplir ce soir, Yuzu le refuse poliment. Shuta demande si elle évite délibérément petite Shuta, mais Yuzu lui assure qu'elle PMSE fort. Entendre que Shuta soupire de soulagement, pendant que Yusu s'excuse pour ne pas avoir pris soin de son schlong, elle le presse ensuite de s'occuper de Natsu et des autres. En réponse, Shuta lui dit que tout ce dont il a besoin c'est d'elle. Mais Yuzu déclare que s'il continue à tort et elle, épinglée, tout le monde sera jaloux d'elle. Cette nuit-là, Shuta est incapable de dormir, alors qu'il se demande si Natsu l'aime. Juste à ce moment, Natsu s'approche de lui, et demande s'ils peuvent partager le lit ce soir. Une que l'ombre la laisse timidement, Natsu commence, révélant comment elle était censée épouser un homme. 20 ans de plus qu'elle heureusement. Il a été victime du virus MK, l'a sauvé d'une vie de dysfonctionnement PP. Avec ça, Natsu exprime à quel point elle est heureuse que le virus soit venu, parce que maintenant elle peut être avec un homme, et battre son minou, comme si c'est une crise cardiaque. En disant à Shouda qu'elle l'aimait, au moment où elle l'a vu, les deux partagent un baiser si profond. Ils parlent couramment le français. Cette nuit-là, Shuta réussit à augmenter son nombre de corps. Pendant ce temps, Rito entend une émission de lui-même, réalisant que tout le monde veut un morceau de lui. Mira alors lui raconte comment Mahiru traîne dans les centres de réfugiés ces jours-ci, qui l'inquiète parce que si quelqu'un découvrait, elle est la sœur d'un homme poussé. Les choses pourraient devenir laides très rapidement. En sortant, il est accueilli par Ino, qui révèle qu'après avoir été pour deux, il va maintenant devenir papa. Rito le félicite, en espérant que ce soit un garçon qui puisse les aider à sauver le monde. De retour à l'académie, Shuta rend visite à Yuzu, et essaye de s'excuser. Quand elle l'arrête et déclare qu'elle comprend qu'il appartient à tout le monde, Shuta confuse demande ce qu'elle veut, mais Yuzu s'enfuit en larmes. Le lendemain, Shusei convoque Karen, et lui demande sans détour si cette académie est sa façon de diriger. Expérience sur lui avec le chasseur. Karen emmène Shuta dans sa classe, et lui révèle qu'il est sur place. L'académie a en effet été créée pour son plaisir, qu'il puisse s'accoupler avec tout le monde. Pendant ce temps, un groupe de femmes unies discute de la suppression de Mira, en tant qu'opposé de Reido, qu'il puisse réussir à le faire s'accoupler avec des femmes. Dans son bureau, Rito essaye de faire des recherches sur le virus MK, mais finit par arriver à une impasse. Il se souvient de la promesse qu'il a faite à Mira, qu'il n'aura besoin que d'un mois pour trouver une solution. Cependant, maintenant, il se retrouve rempli de rien d'autre que de frustration. Sur son chemin, il entre en collision avec une femme, dont l'armure de l'intrigue est aussi invisible qu'un OnlyFans. Le père de la fille voit Rito, et réalisant qu'il est un homme, la panique et s'enfuit en criant. Dans le réfectoire, deux filles cherchent sa signature, révélant à Rito, il est plus célèbre que Jungkook de BTS. Soudain, une femme sévère arrive sur les lieux, et dit aux filles de rester loin de Rito, puisqu'il est un pervers qui attaque les femmes. Les filles s'excusent rapidement, alors que la femme accuse Rito d'avoir épinglé une femme. Dans le couloir, Rito essaye de se porter garant de son innocence, mais la femme n'entend rien, et l'appelle un cochon dégoûtant. Une fois qu'elle s'est éloignée, Reido reçoit un appel de Mira, l'informant qu'elle ne travaillera plus comme son accompagnateur. Quand Reido arrive pour la surveiller, il trouve Mira avec deux officiers des Femmes Unies. L'un d'eux informe Reido que, à partir de maintenant, sa nouvelle présence sera Eria et Maria. À sa consternation,
Ce sont les femmes qui la rencontrent. Plus tôt ce matin Rito demande à l'officier pourquoi elle lui tire des conneries de nulle part, l'amenant à révéler puisqu'il est monsieur populaire, prétendait sauver l'humanité. Il arrive à avoir deux préposés. Sa nouvelle préposée Maria, un chercheur qui va l'aider dans ses recherches. Son deuxième accompagnateur Katagiri est là pour répondre à ses besoins. Au bon moment, Katagiri lui donne un sale regard, tandis que l'officier exhorte Reido à demander l'avis de Katagiri s'il a besoin d'en savoir plus sur le monde extérieur, incapable d'accepter des changements aussi drastiques. Rito lui demande où elle ça. Amener l'agent à déclarer s'il aime tellement Mira, alors il devrait simplement s'appeler avec elle. Une fois que les officiers ont guéri, dit froidement à Rito que c'est sa Mira a perdu son emploi. Avait-il juste prétendu être Genghis Khan et l'a fait avec plusieurs femmes? Les choses ne se seraient pas terminées de cette façon. De plus, elle déclare sévèrement que s'il ne rencontre pas de femme maintenant, ses privilèges seront révoqués. Plus tard, Katagiri rattrape Mira et essaye de la surveiller, seulement pour que Mira lui dise froidement de s'occuper de Rito. Bouleversé, Katagiri dit à Mira de Furious, arrête de t'inquiéter pour cet homme haché, qui veut juste se perdre dans la sauce d'une femme. Aussitôt, Mira la ferme en déclarant, Reido plus qu'un homme haché. Après cette interaction bizarre, Reido et le gang prennent le train pour Cayman City. Quand Rito demande à Maria pourquoi il se dirige vers la ville, révèle-t-elle, quelqu'un qui fait des recherches sur le virus MK se trouve là. Secoué par la révélation, Rito se lève soudainement, amener Maria à renverser son verre sur elle-même. Comme Maria s'excuse, Rito la suit et lui demande de se détendre. Maria révèle ensuite comment elle n'est pas encore habituée à un homme, incitant Rito à lui assurer qu'il ne mord pas, sauf si c'est quelque chose qu'elle aime. Pour alléger l'ambiance, Rito demande à Maria si elle a étudié la virologie. Une fois que Maria affirme, Rito se souvient comment Arisa lui a dit dans la vidéo, ce virus MK est créé par l'homme. Se souvenant qu'il demande à Maria comment elle pense que le virus MK est né. Maria toute une diatribe sur le virus. Mais puisque rien de tout cela n'est utile, Reido la coupe et lui demande si elle pense que le virus MK est créé par l'homme. Excitée par l'idée, Maria dit avec enthousiasme à Rito qu'il pourrait trouver un indice à Kamen City, puisque c'est là que la première victime du MK, le virus, est finalement arrivé à la station. Sui devient excitée en voyant le lac. Comme toujours, Katagiri essaie d'être une Debbie Downer, alors qu'elle dit au groupe qu'ils ne sont pas là pour jouer à Khan intersexe, lui rappelant cette partie de sa description de poste d'aider Rito à se détendre, mais Katagiri n'est pas d'accord et dit elle n'est là que pour aider Rito à réguler sa vie quotidienne. Ignorant sa boiteuse, les filles se livrent à une bataille d'oreillers, ce qui bouleverse encore plus Katagiri. Plus tard, alors que Rito se détend dans un bain, Khan et le reste des méchants l'embarrassent. Avec leur bazooka exposé, après avoir lavé le dos de tout le monde, Rito se dépêche de sortir du bain, alors que son thermomètre à viande se lève, en étant entouré par la physique du rebond. Alors il pourrait déstabiliser une nation. Plus tard dans la journée, le gang rend visite à une femme âgée, nommée Tanaguchi, pour s'enquérir de la mort de son mari. Cependant, Miss Gucci ici refuse de participer à l'interrogatoire, prétendant que même s'ils font un remède, son mari ne reviendra pas. Quand Rito lui demande ce qu'ils peuvent faire pour soulager sa douleur, Mademoiselle Gucci le regarde mort dans les yeux et lui dit, pour faire souffrir Gucci, Rito allait sous le choc. Faire réaliser à Tanaguchi, le seul à avoir jamais égalé son monstre est mort. Le lendemain, Rito essaye à nouveau de persuader Tanaguchi, en espérant qu'elle ne demanderait pas son schlong. Cette fois-ci, il la supplie, déclarant que, si seulement il savait ce que faisait son mari avant de contracter le virus MK, il pourrait avoir un indice. Taniguchi expulse les autres et demande à Rito s'il aime les hommes, ou si c'est joystick en mode avion, parce qu'il n'y a pas moyen qu'un gars se noie dans autant de gâteaux. Joue toujours. Rito révèle alors qu'il est amoureux d'une fille et veut seulement la créer. Entendre que Taniguchi dit à Rito de faire chier. Ce soir-là, Rito prend un bain avec Sui, qui lui dit qu'il ne bat jamais le Drake. Allégation quand certaines filles arrivent, Rito se cache rapidement dans une pièce, où il est accueilli par une version plus jeune de Tsunade. Rito essaie de tirer, mais la fille lui dit que Silk Daddles, elle criera signe que Rito place et demande à la fille quoi elle est dans un yuka. La fille révèle qu'elle est une étudiante d'échange, qui aime la culture japonaise. Amener Rito à bien penser. Un autre, aspirant otaku, la fille, change le sujet et dit à Rito qu'ils vont jouer à un jeu. Si elle quitte le sauna en premier, elle ne dira à personne qu'ils étaient ensemble. Mais s'il part d'abord, il doit faire quelque chose pour elle. Entendre son nom être appelé par elle, étranger. Rito se rend compte qu'elle le connaît. Avec ça, son armure de complot disparaît plus vite que le budget de Mappa. Et elle se présente comme Chloé. Les choses empirent, alors que Chloé finit par fondrer à cause de la chaleur. Quand Rito essaye de l'aider, Chloé lui dit de l'embrasser, sinon elle criera. Juste au moment où il est sur le point de partir, que le reste arrive, et trouver Rito dans une position compromise. Le lendemain, le gang arrive pour déranger à nouveau Taniguchi. Cependant, depuis qu'elle est une diva, elle dit à tout le monde de lui apporter des bonbons, mais demande à Mira de rester une fois qu'ils sont. Taniguchi demande à Mira ce qu'elle pense de Reido. Mira lui donne alors une vérité non filtrée, déclarant que Reido est égoïste, il devrait élever les femmes. Mais avec ça, elle ajoute que c'est admirable comment il se retient pour celui qu'il aime. Une fois que Reido arrive aux états de Tanaguchi, elle parlera de son mari demain. Bien sûr, cela n'arrive jamais, parce que dans la nuit noire, quelqu'un essaye de l'empoisonner. Le lendemain, alors que Rito et les autres s'inquiètent, Tanaguchi, une infirmière lui
lui tend un cadre photo Taniguchi, révélant que la fille lui a dit de le lui donner si quelque chose lui arrivait. Le lendemain, Rito, Maria et Sui arrivent à l'hôpital où le mari de Taniguchi a été amené. Après avoir été arrêté, faisant leur chemin à l'intérieur, Rito note comment l'hôpital est complètement abandonné, tandis que Sui se cache derrière lui complètement effrayé. Rito cependant lui assure que les fantômes n'attaquent que les drôles personnages aiguillonnés pour qu'elles soient à l'abri du danger. En attendant, Ino tape ses filles à la fois, mais après avoir été, il réalise à quel point il s'ennuie vraiment du style de vie des Hara ailleurs. Dans les sources chaudes, Akane et Hari trouvent Katagiri prenant une pilule contre le froid. En voyant Akane Katagiri devenir un chien enragé et lui dit de la laisser tranquille, un Kane efface la grossière, commence à parler de comment, quand elle a regardé les rapports médicaux de Taniguchi, ça n'avait pas de sens, comment sa santé a chuté. Ça ne peut que signifier que quelqu'un l'a empoisonné. Coché, Katagiri essaye de partir, mais un Kane, elle, pingle et interroge sur ses allées et venues. Une fois Tagiri a révélé qu'elle déposait des rapports, Akane lui permet de remonter dans le train. Les préposés de Rito rendent le cadre photo de Taniguchi, ce qui l'incite à se demander pourquoi ils l'ont pris en premier lieu. Maria révèle nerveusement qu'elle voulait juste vérifier s'il y avait des bactéries dessus, amener Rito à réfléchir à la raison. Taniguchi lui a donné le cadre photo en premier lieu. Pendant que le train se déplace, Maria regarde avec envie une maison et révèle que sa sœur y vivait. Quand Rito en demande plus, Maria révèle comment sa sœur est un petit intelligent qui a sauté dès entrée dans une académie pour adultes UPS. En arrivant à son dortoir, Rito s'enferme dans les toilettes et met le cadre photo à côté de sa montre intelligente. À son grand étonnement, un document s'ouvre sur la façon dont le virus MK a été développé. Surpris et terrifié, Rito trouve sa tête remplie de questions. Il se demande pourquoi Taniguchi avait le document sur elle, et puis des questions pourquoi elle n'en a jamais parlé aux femmes unies. Juste à ce moment, Sui lui dit d'arrêter de boucher les toilettes. Amener Ryo à cacher le document, mais pas avant d'affirmer qu'il peut maintenant faire un remède. Lors de sa rencontre avec les Us, Rito les regarde avec suspicion, réalisant qu'il ne peut plus leur faire confiance. Ailleurs, un garçon manqué essaye de se forcer sur une quand soudain elle est électro-Katagiri. En la voyant, la fille place un baiser sur ses lèvres et appelle sa grande sœur après toute cette démonstration d'amour. Katagiri lui dit qu'elle veut une faveur. Pendant ce temps, Rito réfléchit à la façon dont des éléments du les informations sur le virus MK ont été endommagées. Il arrive alors à la conclusion que, s'il veut guérir, ensuite, il doit demander l'aide d'autres chercheurs. Rito se tourne vers Maria et lui demande pourquoi il y a à peine d'informations sur le développement d'un vaccin. Maria devient soudainement hyper et dit qu'elle veut plus de recherches. Mais le directeur technique l'arrête, affirmant qu'ils doivent utiliser leurs ressources scientifiques sur les approvisionnements alimentaires. De plus, il existe des données sur le virus MK. Le problème est, il n'est accessible qu'aux grands chercheurs, au siège de United Women, qui est basé en Amérique. Avant de pouvoir terminer leur conversation, Miniko arrive et révèle à Rito comment Ino veut que Maharu entende ça. Mahiru devient Dédé. Pendant que Rito leur rappelle elle, âge de Mahiru, pour la première fois, Katagiri ouvre la bouche et dit quelque chose de gentil, en rappelant à Naniko que non, l'accouplement consensuel est interdit. Inclinant la tête de honte, Naniko prétend qu'elle connaît les règles, mais ne sait pas comment refuser Ino. Elle demande l'aide de Rito, l'exhortant à parler à Ino d'homme à homme. Pendant quand Rito essaye de parler à Ino, le sac sordide le convainc de le laisser partir. À un rendez-vous avec Maharu ailleurs, les travailleuses de Femmes Unies se réunirent pour discuter de questions cruciales, comme combien de pays s'opposent à la règle de United Women. Voir la réunion se dérouler. Katagiri suggère, ils utilisent Rito pour distribuer des rations alimentaires, parce que, si les femmes étaient autorisées à respirer le même air, en tant que bombasse emballant un Pete Davidson là-bas, ils pourraient se pencher littéralement, trouver l'idée réalisable. Les Femmes Unies permettent à Katagiri de réaliser le plan. Plus tard dans la journée, alors que Reido prend un bain, il est soudainement accueilli par Akane et Maria, qui s'excusent pour l'intrusion, mais révèlent qu'ils sont surveillés, et c'est la seule façon de parler. Un Kane lui demande alors s'il a des informations sur le virus MK. Quand Rito reste silencieux, un Kane lui rappelle d'être prudent, l'avertissant qu'il peut facilement être assassiné. Curieux, Rito demande à Akane qui est après sa vie, et elle lui dit qu'au fond il connaît la réponse. À cette seconde, l'esprit de Rito va instantanément aux Femmes Unies. Kin continue en révélant comment au fil des ans, des virologues talentueux ont disparu sans laisser de traces. Elle révèle également que la directrice de la branche japonaise de United Women, Kiara, est sa mère. Elle était petite, son père a divorcé de sa mère. Avant de pouvoir continuer la conversation, Tagiri ouvre la porte et leur demande ce qu'ils font. Akane lui dit sarcastiquement que Rito lui enseigne la biologie, amener Katagiri à fermer la porte en colère. Se sentir bouleversé, Katagiri vient trouver du réconfort à Mira. Mais elle la refuse en disant elle n'est pas une mangeuse de tapis. Le lendemain, alors que Rito va distribuer des rations, un groupe de femmes le regarde avec méfiance. Il parle de la façon dont les Femmes Unies utilisent un morceau pour les manipuler. Quelque part, tireur D, Ellie vise le pistolet sur Ri, mais avant qu'elle puisse viser, elle est interceptée par la sœur de Katagiri. Plus tard, Rito rejoint Ino et Maharu à leur rendez-vous. Pendant que Ino's O leur sert de la nourriture en colère, comme prévu, Maharu refuse Ino. Kitao rase ce soir-là. Reido entre dans une installation où il peut travailler avec ses alliés de confiance
confiance sur un remède. En fouillant, Maria trouve quelque chose d'horrible. Tous ses amis chercheurs ont disparu de l'hôpital abandonné de Cayman City. Reido met deux et deux ensemble et se demande si c'est Tessetal, où le virus MK a été développé pour la première fois. Dans sa chambre, Shuta se souvient tristement que sa vie était un mensonge. Les méchants ne l'aimaient pas parce qu'il était le magicien d'Oz, mais parce qu'il suivait les ordres de Karen. Le voir tendu, Natsu essaie d'apaiser sa tension refoulée en massant la tente dans son pantalon. Cependant, Shuta évite son tact comme si elle avait des coups de se sentir rejeté. Natsu s'excuse d'avoir essayé de le drainer comme un jus périmé. Alors qu'il sort prendre l'air, il est intercepté par Karen qui lui dit de ramener ses fesses Twinkie à l'intérieur. Shuta bouleversé demande s'il ne peut plus avoir de liberté. Karen le confirme en déclarant que il est très précieux, donc il ne peut partir qu'une fois que son pistolet gluant ne fonctionne plus. Le lendemain, Karen dit aux filles de choisir une pute comme le gagnant pourra coucher avec Shuta. À sa grande consternation, une fille qui ressemble à une bru finit par gagner l'occasion de goûter sa banane alors qu'elle essaye de devenir bizarre avec lui. Crier rappelle la houe de Takamatsu qui se moquait de lui. Maintenant pris de peur, il finit par à sa cachette errée. Quelques instants plus tard, Shunka arrive et essaye d'avoir une conversation avec Shuta. Elle commence par lui demander s'il a été victime d'intimidation et une fois que Shuta a confirmé, Shunka déboutonne sa chemise pour révéler son propre traumatisme. Avec un sourire douloureux, elle raconte à Shada comment elle a été victime aussi, mais heureusement, tout a changé quand elle est entrée dans cette académie. Pourtant, parfois, elle se sent dépassée et aime s'isoler dans cette pièce. En fin de compte, les deux finissent par se lier de plus d'une manière. Après avoir fait l'acte, Shuta décide d'amener Shunka dans sa chambre où un Rika énervé l'attend. En le voyant avec Shunka, elle fait une crise et lui dit qu'il est censé la faire cette semaine. Shunka, qui était caché derrière Shuta, se rassemble enfin et dit à Rika que c'est la décision de Shuta. À la fin, Rika regarde Shuta avec colère puis enlève ses vêtements. Elle dit à Shuta qu'elle est d'accord avec un three-way, ce qui ne fait que déranger Shunka qui commence à la combattre. Voir deux femmes super chaudes se battre pour son digne ligne. L'esprit de Shadow se brise en deux. Enfin, il s'enfuit et souhaite être dans les bras de Yusu quand il essaye de l'appeler et n'obtient aucune réponse. L'ombre se demande si Yusu est en colère contre lui. Soudain, Akira arrive et essaye de discuter avec lui. Cependant, Shuta trouve ses neurones activés par la générosité d'Akira. Guimauve, incapable de se contrôler, Shuta se permet de jouer avec Akira jusqu'à ce qu'il perde sa confiance et s'enfuit. Le lendemain, il s'excuse auprès d'Akira qui timidement lui dit de se maquiller en l'aidant à nettoyer la salle de sport. Au moment où Shuta accepte, Akira l'emmène dans un placard où elle l'attache et devient virile sur lui. Cependant, une fois que la graine a été plantée au fond d'elle, Akira s'excuse pour son comportement. Mais Shuta se dirige juste vers sa chambre et dort le jour où il retourne en classe. Karen annonce il sera traité tous les jours par les filles de la classe. Cependant, cette fois où il essaye de s'enfuir, il finit tombé. Karen l'emmène instantanément à l'infirmerie où elle permet à Natsu, Shunka et Akira pour prendre soin de lui et de son corps. Le lendemain, la pluie en a assez de ne pas recevoir le coup de Shuta. Alors elle essaye de préparer une potion d'amour. Quand soudain Shuta arrive et la bouscule, quand il a que la pluie essaye de lui donner une potion d'amour, il lui demande quoi elle l'aime. La pluie révèle rapidement qu'elle aime les nerfs. Shuta rit alors qu'il entend l'enthousiasme dans la voix de Rain, mais quand elle lui demande de la remplir, Shuta rit et lui dit de faire pousser des boules anti-stress d'abord. Malheureusement, la bonne humeur est plus tard gâchée quand Karen révèle Yusu a démissionné pour des raisons personnelles. Enragé, Shuta s'en prend à Karen qui continue d'agir comme un speed. Fidiante à la fin, Shuta réalise qu'il n'est rien de plus qu'un objet. Alors qu'un autre jour arrive, Shuta devient une machine à vis insensée. Ce qui plaît à Karen après quelques jours, Karen annonce qu'ils ont un nouvel étudiant. Cependant, quand Shuta voit Shin, ses yeux s'écarquillent de peur. Dans son ancienne académie, Shin était Megan Fox de tous les garçons. Ils voulaient tous la baiser, mais l'ombre était différente. Il a trouvé vulgaire comment il parlait de Shin, mais un jour, alors qu'il reçoit sa dose régulière de sandwich aux articulations par Takamatsu et Gang Shin, entre avec ses amis, malgré avoir vu Shuta se faire mater, elle ferme les yeux, continue de rire avec ses amis. Maintenant dans le présent, alors que Shuta se souvient de ses souvenirs, il est rempli de ressentiment, chinant, et essaye de s'excuser pour le passé. Mais Shuta, qui est maintenant un Tchad, lui dit de se taire et de se déshabiller. Shin terrifié demande à Shouda s'il plaisante, qu'elle il déclare en blanc qu'il est, depuis, il n'a aucun intérêt à coucher avec quelqu'un comme elle, alors que Shin s'approche tard de Shunka et Natsu, et essaye de s'enquérir des goûts de Shouda. Les filles lui donnent une épaule froide, et dit-lui qu'elle n'est pas l'une d'entre elles. À ce moment, Akira arrive et dit à Shin que, pendant que tous d'entre eux sont rivaux, ils se soucient secrètement les uns des autres, mais personne ne se soucie vraiment d'elle. Plus tard, Shuta demande à Karen pourquoi elle a amené Shin à l'académie. Quand elle est déjà une vieille sorcière, Karen déclare que Shin voulait être un artiste, mais maintenant que les hommes ont été désabonnés de la vie, il n'y a pas grand chose à faire pour elle. Il s'avère que Karen veut que Shuta ait pitié de Shin, alors qu'elle le presse de s'accoupler avec elle, que les directrices de Femmes Unies peut offrir à Shin une forme d'emploi dans l'industrie du divertissement. Cependant, Shuta dit à Karen qu'il ne peut pas s'accoupler avec quelqu'un qui ne l'aime pas. En réponse, Karen suggère qu'il donne juste une chance à Shin. Le lendemain, Shin se présente sans sa jupe et dit à Karen qu'elle a fait ce qu'elle lui a demandé de faire. Cependant, Karen ignore son embarras et dit à Shin d'apparaître demain sans sa chemise. Frustrée, Shin lui demande quoi c'est elle quand il devrait être crié de le faire. Karen lui dit froidement que c'est parce qu'elle est la préposée personnelle de Shuta. Donc malgré sa réticence, Shin apparaît dans son maillot de bain. La voir dans cet état, Shuta échange agressivement de la broche avec elle et lui ordonne de venir sur le toit. Quand Shin arrive, Shuta lui dit qu'il va s'accoupler avec elle pour qu'elle puisse trouver un emploi juste au moment
moment où Shin devient heureuse, Shuta appelle deux autres filles et leur ordonne à regarder pendant qu'il fait une actrice de matelas avec Shin. Embarrassé, Shin exhorte Shuta à le faire dans une pièce, mais Shuta ne fait pas attention à elle. S'il te plaît, fais la fin noire. Souviens-toi exactement de ce qu'elle lui a fait dans le passé. À la fin, Shin se soumet à Shauda et il se venge d'elle. Cette nuit-là, Shauda admet à Karen qu'il s'amuse beaucoup. Heureux d'entendre ça, Karen le presse d'agir sur ses désirs les plus pervers. En entendant ça, Shauda dit à Karen qu'il veut qu'elle amène quelqu'un. En attendant, de retour à leur base secrète, Maria s'inquiète pour ses collègues, qui ont tous disparu dans le même hôpital. Le mari de Taniguchi a été amené à Kirito, déduit que l'hôpital est probablement là où le virus a été créé. Le gang décide d'y retourner. De retour à la Phi Academy de Shuta, il mesure le corps d'Akira pour le bilan de santé. Quand l'infirmière félicite Akira pour avoir poussé ses ballons, elle révèle que tout est grâce à Shuta et ses mains magiques. Après le contrôle, Karen révèle à Shuta qu'elle a eu ce qu'il voulait. Cela le surprend. Comme il ne s'attendait pas à ce que les choses se passent aussi vite, Karen explique comment les femmes unies ont accès à tout. Il n'a donc pas fallu longtemps pour arriver aux toilettes. Shuta voit la fille qu'il a le plus tourmentée. Karen de Takamatsu révèle joyeusement comment Erika avait une vie difficile, gagner de l'argent. Alors maintenant elle travaille comme concierge. En voyant Shuta et Erika se renfrogner et le menacer, mais Karen lui rappelle rapidement, elle n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Une fois que Karen a pris congé, Shuta déchaîne la colère cachée à l'intérieur de lui sur Erika dans sa chambre. Karen demande une mise à jour sur le Yuzu aux travailleurs d'Awali. Une fois qu'elle révèle que Yuzu est gentille et enceinte, Karen devient heureuse ce matin-là. Karen annonce que celui qui travaille dur et plaît le plus à Shuta deviendra sa femme. Alors quand Shuta arrive, un PNJ commun le soulève en disant à Shuta, il embrasse bien plus tard. Les filles, compris le nouveau PNJ, à une course de natation pour attirer l'attention de Shuta. Lentement, mais progressivement, Shuta a commencé à apprécier les différents parfums. Nyaosh des méchants à l'académie. Un soir, il invite une fille dans sa chambre, où elle trouve Erika ligotée comme un cochon. Pour la narguer davantage, Shadow dit à Erika à quel point il est heureux que le monde ait changé et son petit ami est mort. Après être mêlé à la fille devant Erika, Shoot s'endort quand soudain, il se réveille avec Erika, fouine comme un mort, en apprenant qu'elle était une droguée. Shuta dit à Erika, il a des médicaments qui peuvent l'aider. Quand elle le supplie, il le place sur sa langue et se force dans la bouche d'Erika dans un avion. Mansfield reçoit l'ordre d'amener Reido en Amérique puisqu'il est le seul à être immunisé. Cependant, son superviseur lui dit, puisque les rapports suggèrent qu'il y a d'autres hommes au Japon qui ont une résistance au virus en tant que branche japonaise de United Women, reçoit le mot qu'un envoyé du QG de United Women arrive. Ils deviennent tous profondément perturbés. L'un des travailleurs âgés en gare aussi lumière sur la façon dont la vie de Rito est toujours menacée quand il s'aventure pour la première fois. C'est lourd. Puis un tireur d'élite plus tard dans la journée. Shuta va choisir une femme, mais à sa grande surprise, il est rejeté. Karen regarde la fille bizarrement, tandis que Shuta sourit poliment et recule. Ce soir-là, une travailleuse des Femmes Unies informe Karen de l'arrivée de Mansfield. Karen demande si elle a besoin de quelque chose de spécial, mais le travailleur lui assure de s'occuper de Shuta. Quelque part dans les buissons, la fille a été choisie par Shuta, se lave la bouche avec de l'acide. Quand elle reçoit un appel de nul autre qu'Erisa, qui l'informe de l'arrivée de Mansfield. Pendant ce temps, Shuta a un moment de sa vie avec Shunka, Kira et Natsu. Ils vont tous faire un plongeon maigre. Rika arrive et se plaint à Shuta. Comment il l'oublie toujours? En fin de compte, Shuta la récompense pour être une bonne fille, tandis que Chachuta continue à se reproduire avec plusieurs. Virgin Reido retourne stupidement à l'hôpital brisé de Cayman City. Maria révèle comment ils ont facilement obtenu la permission de venir ici. Mais Akane fait signe et lui dit ils n'ont pas à s'inquiéter pour le moment pour alléger les choses. Elle demande à Reido ce qu'il pense de Mira, révélant à quel point elle est mauvaise pour lui. Rito rougit, amené Akane à le dîner sur son statut. Comme une vierge stupide comme Akane appelle Rito Cherry-kun. Sui est bouleversé en son nom. En réponse, elle lui peur en lui disant comment Casper, le fantôme pas si amical, viendra la chercher pendant crise de colère. Sui brise accidentellement un mur de force. Pendant ce temps, dans la branche japonaise, le réalisateur Kiara salue Mansfield et lui souhaite la bienvenue au Japon. Cependant, l'envoyé révèle ensuite qu'elle n'est pas Mansfield, mais sa servante à l'hôpital. Reido et le gang grimpent dans le passage étroit et découvrent une pièce cachée. Quand soudain le plafond s'effondre, les faisant tomber juste en face du directeur technique d'ON, se sentir enragée. Elle lève son arme pour abattre Reido et ses méchants. Quand soudain elle et ses assistants sont abattus par les soldats de Chloé, à ce moment, elle se réintroduit sous le nom de Chloé Mansfield. Depuis le siège mondial de United Women, elle révèle en outre qu'elle est en charge de l'OA, département des opérations de maintien de la paix. Pendant que la mâchoire de Rito tombe, Chloé continue d'écrire que, depuis qu'il est apparu à la télé, elle est venue au Japon, prétendu être un étudiant d'échange, pour enquêter sur la branche japonaise du A. Avant que les choses puissent venir à la lumière, Chloé apprend la présence d'une bombe. Comme ce n'est certainement pas son Kuchi, elle exhorte Rito à venir avec elle. Pendant ce temps, Karen annonce comment elle a créé l'académie, pour le plaisir de Shuta, donc elle ne peut permettre personne de ruiner son dur labeur. Shin, qui est tué par le muscle de Karen, lui demande pourquoi elle ne la laisse pas partir Tokyo. Karen lui dit avec désinvolture, elle ne peut pas partir avant son bébé. Les enchantes remplissent leur objectif. Quand soudain, elle et les autres remarquent un avion, il s'avère que c'est l'avion de Chloé, qui demande à Rito s'il pense être le seul homme vivant. Rito décide de garder la bouche fermée TG Ino, tandis que Chloé se demande pourquoi les réalisateurs
japonais l'a dévoilé au reste du monde. De retour à la succursale japonaise, Kiara tient une réunion avec l'assistant de Chloé Ho, expliquant que le directeur technique menait une mystérieuse recherche seul et ils n'y ont pas participé. Cependant, l'espoir lui dit de garder le BS à elle-même puisqu'elle sait que les ordres venaient d'elle. Maintenant se sentant acculée, Kiara appelle rapidement des gardes, place l'espoir en état d'arrestation. L'espoir ne fait que sourire alors que les gardes rendaient leurs armes à Kiara et aux autres. Juste à ce moment-là, l'un des directeurs de Ofe, équipe de Kiara, se lève pour rejoindre l'espoir, réalisant qu'ils ont trahi en interne. La travailleuse blonde méchante devient furieuse mais est incapable de faire quoi que ce soit avec espoir. La mettre en état d'arrestation. Pendant ce temps, Chloé révèle à Reido que c'est Kiara et le reste qui étaient responsables de la création du virus MK. Elle déclare en outre comment, à cause de leurs actions, le monde est englouti dans le terrorisme. Puis le manque de productivité humaine a créé un mécontentement généralisé. Elle lui montre ensuite une photo d'Erisa, révélant qu'elle travaille avec un groupe terroriste qui s'oppose à la règle de United Women. Soudain, une explosion se déclenche au loin, incitant Maria à crier ça. C'est là que sa sœur va pour la éducation. À ce moment, Chloé révèle que l'un des reproducteurs du Tchad a été enlevé par un groupe terroriste. En reprenant conscience, Shuta se retrouve accueilli par Karen, qui révèle qu'ils sont dans un hôpital de Cayman City. Une fois que les infirmières sont parties, Karen fuse, mais Shuta lui assure que tout va bien. Et s'enquiert de ce qui s'est passé, Karen révèle ensuite un groupe de terroristes a posé une bombe dans l'académie. Comme ils voulaient l'enlever, elle raisonne. C'est parce que beaucoup de gens sont malheureux. Sous le gouvernement des femmes unies, soudain la Tessou est le favori personnel de Ta. Les concubines entrent dans Karen, révèlent joyeusement à quel point tout le monde s'inquiétait pour lui. Ce que Shuta se sent comme un homme, possède 20 chameaux. Plus tard, sur le toit, Shuta demande si ça lui va, d'où être sur le puisque tout le monde est après son schlong veineux. Pour apaiser ses nerfs, Karen lui montre comment ils sont sous protection stricte et personne ne peut lui faire de mal. En voulant changer de sujet, Karen demande à Shauda s'il ne déteste plus Erika. Cela l'incite à se rappeler que, quand les dortoirs ont été attaqués par les terroristes, il s'est précipité pour protéger Erika. Dans le présent, Shadow dit à Karen que si, c'est juste un réflexe. Entendre que Karen lui dit qu'il est important, par conséquent, il ne devrait s'occuper que de lui-même. Shuta se retrouve d'accord avec elle, et se rappelle qu'il est le seul à avoir un joystick en état de marque. Quand Karen lâche la bombe sur lui, révélant qu'il y en a en cas. Cependant, au lieu de se sentir heureux à ce sujet, Shauda est obligé de se souvenir de son passé douloureux, où il a été maltraité par des hommes. Karen prie sur son traumatisme, et dit à Shuta, ces hommes sont sur son chemin donc il devrait tranquillement venir avec elle à Tokyo. Shuta confuse demande pourquoi Kyo a poussé Karen à révéler ça. Le monde est en désordre complet en ce moment, alors elle préfère être celle qui guide tous à travers ce désordre. À ce moment-là, Shuta demande à Karen ce qu'elle veut vraiment, l'incitant à annoncer avec désinvolture qu'elle veut être une femme puissante, ne pas se soucier beaucoup de la politique. Shuta demande juste à Karen pourquoi elle n'a pas juste devenir le premier à son enfant. Karen répond en déclarant que les entraîneurs ne jouent pas sur le terrain. Entendre que Shuaita accepte de devenir un pion dans son plan. Pendant ce temps, Hikaru, qui avait regardé cette interaction se dérouler, appelle Erisa pour s'excuser de ne pas avoir capturé Shuta. Cependant, Erisa lui assure tout va bien et lui conseille pour ne plus prendre de risques. Pendant ce temps, l'ombre, Mira informe, et le gang sur le chaos qui s'est déroulé, révèle-t-elle également que Ino sera sous leur sion. Pour le moment, ils doivent donc s'endurcir. Pendant ce temps, Reido apprend de Chloé que non, 4 a été kidnappé par les terroristes. Quand Rito demande ce que veulent les terroristes, Chloé suppose qu'ils veulent être libres de la branche japonaise. Dictature qui coche Katagiri. Après avoir ajourné la réunion, Rita se demande pourquoi Arisa est devenue une terroriste. Pour détourner son attention, il décroche son téléphone, seulement pour découvrir qu'Arisa est quelque part près de lui. Avant qu'il puisse s'y plonger, Kane arrive et déclare qu'elle doit lui parler de toute urgence. Pendant ce temps, Chloé salue Ino et moqueur s'excuse de l'avoir mis dans une petite cage. Ino lui dit de couper le BS, inciter Chloé à faire exactement ça. Elle lui dit qu'il ne peut pas que Reina s'occupe de lui puisqu'elle n'est pas sa préposée officielle. Infirmière ou garde du corps, sacoche Ino et il demande avec colère pourquoi elle fait ça. Pendant ce temps, Akane dit à Rito que sa mère et le reste des directeurs de la branche japonaise sera jugé pour avoir fabriqué le virus MK. Quand Reido demande s'ils ont vraiment créé le virus, Kane déclare que pendant que sa mère est folle, elle ne ferait pas une telle chose et elle ne fait pas confiance à Chloé. Prouver davantage son point de vue, Akane révèle comment sa mère était une patronne. Il n'a même pas assisté aux funérailles de son fils, juste qu'elle puisse empêcher le pays de s'effondrer. Voir Akane dans cette troublée, Rito la réconforte en disant qu'il parlera à Chloé, qu'ils puissent avoir une réunion avec Kiara. Juste à ce moment, Maria arrive et leur dit de venir avec elle. Il s'avère qu'Arisa a détourné les ondes pour les mettre en ligne. Rito la regarde sous le choc, comme elle entre dans les détails, comment ils ne sont pas un groupe terroriste, mais juste un groupe appelé Izanami qui veut débarrasser le monde de la règle O. Elle poursuit en disant que les femmes unies sont des menteuses, puis fait sortir Ren, qui est également connu sous le nom de N-4 à la caméra, expliquant, c'est un autre homme qui a survécu au sommeil froid, comme Reido, mais les femmes unies ont caché son existence. D'ailleurs, ce sont les femmes unies qui ont fabriqué le virus MK, pour qu'ils puissent avoir un monde qui n'est composé que de femmes. Pour rendre les choses en plus grave, le O est en train de créer un gène qui ne permettra que la naissance de bébés femelles. À la fin, Arisa plaide avec Rito et les autres protéger les hommes, qui sont toujours dans un sommeil froid, et rejoignez les Izanami. Juste à ce moment, la diffusion en direct se termine, et l'ombre à dire à
tout le monde de rester calme et ne pas tomber dans la propagande terroriste. Après la diffusion, Reido et ses alliés de confiance décident de quitter les lieux pour rencontrer Erisa quand il est accueilli par Karen et Shuta, qui est devenu un beau gosse complet. Avant de rencontrer Rito, Shuta est opéré qu'il puisse devenir le prochain Gaju Satoru. Maintenant, dans le présent, Shuta salue Rito, qui le regarde comme s'il voulait la part. À ce moment, Maria demande à Karen quoi elle est dans la chambre de Reido à l'improviste. Comme d'habitude, Karen répond avec son comportement de fille idiote qu'elle avait peur à la terroriste. Rito interroge Shuta où il était de tout ce temps et il révèle qu'il était à Cayman City. Karen intervient pour demander à Rito ce qu'il pense de Chloé. Promouvoir Rito, qu'il déclare honnêtement qu'il ne connaît pas très bien Chloé, alors qu'elle lui a sauvé la vie. Il est toujours difficile de porter un jugement sur elle. Remercier Rito, Karen attire son attention sur Maria et lui dit où se trouve sa sœur. En entendant qu'elle court et trouve la pluie, il l'embrasse rapidement dans un câlin. Une fois que la réunion a été réglée, Maria est assise avec la pluie et ses amis, qui expriment comment ça a été quelques jours difficiles pour eux, alors qu'ils passaient de tremper les draps avec leurs jus pire les terroristes. Pendant ce temps, la pluie demande directement à Maria si elle a de l'action avec Rito, la faisant cracher son verre. Seule, dans sa chambre avec Karen, Shuta lui demande ce qu'il pense de Rito. Karen déclare que Rito est un seul, alors que Shuta lui dit qu'il est définitivement un fille intelligent. Avec ça, il demande à Karen si elle sait où est Yuzu, et elle lui assure qu'elle est à l'abri de tout mal. Une fois que Karen est dit, tout ce à quoi Shuta peut penser, c'est comment il veut câliner les oreillers de Yuzu. D'un autre côté, Reido emmène Mira dans la salle de douche, qu'ils puissent avoir de l'intimité. Une fois qu'il est sûr que personne ne peut l'entendre, dit-il à Mira, elle devrait échapper avec lui et le gang Scooby. Quand Mira lui demande quoi il lui fait confiance aveuglément, Rito lui dit sincèrement qu'elle est avec lui depuis le début et maintenant il la veut à ses côtés. Entendre cette Mira enlève son armure de complot et dit à Rito de s'accoupler avec elle. Ici maintenant, Rito se recroqueville dans l'embarras pendant que Mira le presse de la faire, sinon elle n'ira pas entendre ça. Rito lui demande si elle ne veut vraiment pas y aller puisqu'elle sait qu'il ne s'accouplera pas avec elle. Mira tombe en panne et insiste sur le fait qu'elle veut y aller. Mais je ne peux pas la voir pleurer. Rito est sur le point de l'embrasser quand soudain l'espoir et ses soldats cassent la porte et ordonnent leur de venir avec elle. Sur le chemin, Hop révèle qu'Akan et Sui ont été tués aussi et ils vont tous en Amérique avec eux puisque Rito ne veut pas avoir un speedrun vers l'obésité. Il est contrarié à l'idée d'aller en Amérique de nulle part. Akan et Sui arrivent causant des dommages aux troupes de Hope, mais à la fin, l'espoir capture Mira et menace le gang d'agir directement où Mira se fait crier ici. Juste alors, l'espoir est chargé et Reido se retrouve accueilli par Katagiri et Maria de retour au OHQ japonais. Chloé fait un accord avec Karen qui veut avoir une réunion avec les trois Medjai aka les cerveaux derrière United Women. Mais ce n'est pas tout. Comme Karen le dit à Chloé, elle veut être celle pour la branche japonaise de United Women. Ailleurs, Rito et le gang sont réunis avec Mahiru et quelques locaux qui ont pris goût à Rito et Katagiri. Cette nuit-là, Katagiri emmène Rito et un gang sur un bateau où elle lui dit d'être en sécurité. Rito la remercie pour son aide et puis dit un au revoir sincère à Mira, promettant de revenir pour elle sur le navire Hikaru, l'informe qu'il va se rendre à Taïwan où il rencontrera Arisa. Juste à ce moment-là, Rito reçoit une tablette de Mahiru, ce qui le relie à Ino qui lui souhaite bonne chance dans son voyage. Une que la ligne se connecte, Minako demande à Ino s'il veut partir avec sa fille N degré. Ino ouvre une galerie de toutes les filles avec qui il a jamais été et déclare qu'il ne peut laisser personne derrière. Pendant ce temps, Chloé appréhende Katagiri et Mira. Une fois qu'elles sont emmenées dans leur cellule, Chloé commence à travailler sur la phase 2 du plan, exterminer tous les hommes d'un côté. Karen montre à Shuta son nouveau harem où il trouve Rina. Karen révèle en ce que même si les autres ne pas s'accoupler, on lui accorde des privilèges spéciaux. En entendant ça, Shuta déclare maniquement à quel point il aime ce monde. Ryo arrive enfin à Taïwan et retrouve Arisa. Après une étreinte chaleureuse, il promet de développer une vaccination contre le virus MK. Avec elle. Avez-vous aimé cette vidéo? Si vous avez souscrit et n'oubliez pas de commenter. J'adore le grand rebond Wonsi Onka Donkas.